Un beau groupe, plus de 50 personnes déjà qui sont connectées. Donc, merci de poursuivre votre mois de décembre, on s'approche tranquillement de cette pause bien méritée que je vous souhaite dans les prochains jours. Et on a notre petit cadeau avant le temps des fêtes qu'on vous lance aujourd'hui avec le guide qui vous sera présenté ce midi. Donc, je me présente officiellement. Je suis Sébastien Feif, je suis le directeur de l'Alliance Sport-Études et je serai de façon très amateur votre animateur pour ce midi. Je suis avec deux collègues que vous connaissez peut-être, qui ont déjà participé à des webinaires, des rencontres, et sans doute que vous connaissez bien Samuel, qui est souvent à l'avant-scène sur les questions de santé mentale. Donc, attention au micro, merci de les garder fermés. Mais avant de vous présenter un peu plus formellement les deux collègues là, qui sont avec moi, je veux peut-être un peu de rappel concernant l'Alliance Sport-Études. Vous savez sans doute que c'est un organisme qui est soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation, qu'on existe depuis bientôt 40 ans. Cet automne, c'est plus de 1700 étudiantes et étudiants qui sont membres de l'Alliance dans une cinquantaine de collèges et 11 universités. Ils pratiquent 50 sports différents. Et l'Alliance, ça sert à la conciliation sport-études, donc différents services qui leur sont offerts, l'aménagement d'horaire en fonction de l'horaire d'entraînement, du soutien pour les cours à distance, de l'aide de personnes répondantes localement dans les différents établissements. Donc, c'est la chance que nous avons de travailler pour l'Alliance Sport-Études. Et l'Alliance a toujours été préoccupée par les questions de santé mentale, mais encore plus depuis la création de notre nouveau poste de conseiller en développement global de l'étudiant athlète, qui est occupé par Samuel. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Et c'est une des raisons pourquoi on est réunis ce midi. Mais avant de vous parler de Samuel, je vais vous parler un petit peu d'Alexis, qui est avec lui aussi et qui viendra nous partager son expertise et ses idées en lien avec le guide. Donc, Alexis Gagnon-Dolbec, qui est psychologue sportif, donc c'est-à-dire qu'il est à la fois psychologue clinicien et consultant en performance mentale certifié. Donc, ça te fait de beaux titres, ça, Alexis. Spécialisé c'est un peu long comme signature. Oui, longue signature. Spécialisé dans le traitement des troubles anxieux et de la psychologie du sport, il œuvre au sein de l'Institut national du sport du Québec depuis 2019. Il a accompagné l'équipe canadienne de boxe aux Jeux olympiques de Paris, a fait partie de l'équipe médicale du Comité olympique canadien. Actuellement, il travaille principalement avec l'équipe nationale de patinage de vitesse sur courte piste et aussi, nouvellement, je crois bien, avec l'équipe professionnelle de hockey féminin, la Victoire de Montréal. Donc, voilà pour les belles notes biographiques. Merci d'être avec nous, Alexis. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Et on a aussi Samuel Bélanger-Marceau, donc Samuel qui est conseiller en développement global de l'étudiant athlète à l'Alliance Sport-Études, lui-même ancien de l'Alliance, comme membre de l'équipe nationale de patinage de vitesse courte piste, lui aussi, mais pas en même temps qu'Alexis. Je ne pense pas que vous ne connaissiez pas à cette époque-là. À travers son rôle à l'Alliance, Samuel coordonne divers projets qui touchent la santé mentale. Il est d'ailleurs l'auteur principal du guide qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, bienvenue et merci, Samuel. Bonjour tout le monde, merci Sébastien de cette présentation. C'est bon, et ma partie principale est presque terminée, donc tranquillement, ce sont les deux vedettes de ce midi qui vont prendre la parole et on commence avec la partie difficile pour commencer, Samuel. On commence en définissant des termes, mais après ça, ça va être un crescendo, ça va être de plus en plus intéressant, donc restez avec nous. Donc, on définit des termes parce qu'il y a des choses qui pourraient paraître, on va dire, simples, mais qui ne le sont pas tant que ça. C'est pour ça qu'un guide a été créé, d'ailleurs. Donc, si on s'attarde au long titre du guide, donc intégrer un intervenant psychosocial dans une équipe sportive, si Samuel, tu peux prendre un peu de temps pour définir les différents termes de ce beau titre. Oui, merci. Ben oui, donc, qu'est-ce qu'on veut dire par intégrer un intervenant dans peut-être la première partie? Ben, on parle d'un intervenant psychosocial qui vient s'introduire dans une équipe. Donc, ça peut être fait de manière hebdomadaire, bi-hebdomadaire, donc d'avoir une certaine présence autant auprès des athlètes. On peut aussi le voir apparaître auprès des entraîneurs. Et pour les équipes qui ont ce qu'on appelle une équipe de soutien intégré, donc quand on a une équipe multidisciplinaire, ben, c'est aussi de faire partie de cette équipe-là.
Donc, c'est intégrer une équipe, là, c'est très varié. Là, donc, ça peut être une présence qui est vraiment fréquente, comme Alexis va nous parler que dans son cas, une présence assez fréquente auprès des équipes, mais il peut y avoir d'autres modèles aussi. Mais c'est dès qu'on perce un peu cette bulle-là de l'équipe qu'on va parler d'intégration d'un intervenant. Puis au niveau de l'équipe sportive, ben, peut-être juste à savoir qu'on parle ici d'équipe de sport individuel, de sport d'équipe. Aussitôt que c'est un groupe formé avec un objectif commun, dans la définition du guide, on a voulu vraiment insérer de tous ces groupes-là différents. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on parle vraiment d'un intervenant psychosocial qui vient apparaître auprès d'une équipe sportive. Donc, on n'est pas nécessairement dans un poste à temps plein, là, on veut rassurer les gens. Pas, ça peut être du temps très partiel, mais c'est des contacts là, qui deviennent tranquillement peut-être récurrents. Et l'équipe sportive, ce n'est pas du sport collectif exclusivement. Donc, même ceux qui font du sport individuel, souvent s'entraînent en équipe, ils ont un coach. Donc, l'équipe sportive, c'est beaucoup plus large que le sport collectif. Donc, c'est important. Merci de l'avoir nuancé, Samuel. Mais si on sort un peu là, de la sémantique, est-ce que tu peux nous expliquer de façon globale pourquoi le guide a été créé? Oui, bien, dans le fond, c'est un peu venu du terrain avec l'apparition de différents modèles ou intervenants qui ont apparu. Donc, on sentait une volonté là, du milieu sportif à se soucier de la santé mentale de leurs athlètes. Et là, il y a eu certaines initiatives d'intégrer des ressources. Donc, on a vu apparaître ces modèles-là, entre autres avec des conversations qu'on a eues avec Alexis aussi, c'est d'ailleurs pourquoi il est là, et d'autres intervenants. Puis, on a vu ce modèle-là apparaître et engendrer aussi des questionnements, des défis avec ça, mais aussi des résultats positifs. Donc, un mélange de tout ça. Donc, on a voulu soutenir ce mouvement-là en l'encadrant, en le favorisant à travers un guide qui peut amener des questions, qui peut vraiment amener l'intervenant à se poser des questions par rapport à cette implication-là. Et aussi le gestionnaire, les entraîneurs qui vont être impliqués là-dedans. Puis, ce qu'on voyait aussi, c'est que les intervenants souvent étaient un peu seuls dans cette position-là. Donc, il y avait beaucoup de charges sur les épaules à devoir apparaître dans une équipe. Il est souvent fait de manière volontaire, vraiment positive, mais quand même beaucoup de responsabilités. Donc, l'idée du guide, c'est de venir peut-être décharger un peu, donner une responsabilité un peu plus partagée. Très bien, merci. Tu as mentionné quelquefois tu parlais de questions là, dans ton intervention, donc ça me permet de faire une petite parenthèse. Si les gens qui êtes à l'écoute, vous êtes nombreux, on vous remercie encore d'être là. Si vous avez des questions à poser à Samuel, à Alexis, vous n'avez pas besoin d'attendre à la fin s'il y a des questions qui vous apparaissent. Si vous êtes inspiré par certaines interventions et vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions et on tentera de les intégrer à travers la présentation, mais on gardera aussi un moment à la toute fin si vous préférez. Donc, c'est assez libre. On est dans un mode conversation. Donc, voilà pour la parenthèse. Et tranquillement, on va aller vers Alexis. Donc, merci Samuel pour les informations peut-être de départ, d'introduction. Mais Alexis, toi qui as les pieds sur le terrain, comme on peut dire, qui est en contact avec les athlètes au quotidien, tu joues ce rôle, comme je l'ai mentionné dans ta présentation. Pourquoi, selon toi, on pourrait ou on voudrait intégrer une personne intervenante psychosociale dans une équipe sportive? Ben, la réponse, je pense, c'est pour améliorer l'expérience générale, autant au niveau des performances, parce que si on part du concept que, surtout, je pense, dans le contexte de l'Alliance Sport-Études, c'est beaucoup des athlètes jeunes, donc en transition. Donc, je ne sais pas combien, je sais pas à quel point je suis dans le plus vieux ou les plus jeunes, là, mais moi, je me rappelle, ça ne m'apparaît pas si longtemps que ça, mais quand j'étais au cégep, secondaire, même université, beaucoup de changements dans ma vie, beaucoup d'instabilité, beaucoup de nouveautés. Puis, on le sait que c'est une période critique. Donc, on travaille avec des humains qui vont être dans une période remplie de changements avec beaucoup d'instabilité. Et d'avoir un intervenant psychosocial peut en fait aider à un peu stabiliser tout ce qui va être à côté des entraînements. Puis, aussi un autre principe de base, c'est que généralement, je pense que si ça va bien dans nos vies, si c'est stable dans nos vies, si on est bien mentalement,
normalement, on maximise les chances de performer dans n'importe quel domaine. On parle beaucoup de sport, mais je pense que c'est vrai pour n'importe quel métier. Si j'ai plein de choses à régler dans ma vie à côté, c'est sûr et certain que ma performance au travail va en souffrir. Puis l'autre aspect au niveau de l'expérience, ben, que ce soit encore là au cégep, secondaire, université, c'est souvent des belles périodes de vie pour les athlètes. Ben, en fait, ce qu'on espère, c'est quand. Moi, je me rappelle, là, je m'ennuie. Je m'ennuie de mes équipes de cégep, je m'ennuie de mes équipes universitaires, de mes équipes du secondaire. C'est une vibe le fun. C'est vraiment quelque chose de bien. Puis je pense qu'un intervenant psychosocial peut venir un peu contribuer à cette expérience-là générale. Puis je pense que c'est vraiment. Ça vient jouer un peu sur l'approche holistique, en fait, pour vraiment améliorer l'environnement sportif, puis aider aussi l'athlète en tant que tel à peut-être développer des outils, évidemment, qu'il va apprendre à travers le sport, mais un intervenant psychosocial peut venir faciliter ça, ces apprentissages-là, puis l'outil un peu plus. Fait que je pense que, tu sais, si on est capable d'avoir un intervenant psychosocial au sein d'une équipe, ça va avoir des impacts un peu partout, tant sur la performance, mais également sur l'expérience générale. Fait que je pense que c'est sûr, bon, je prêche pour ma paroisse, là, mais je pense que ça me paraît comme une excellente idée à bien des niveaux. Oui, bien intéressant. Donc, on parle d'un contexte qui, comme tu le dis, des fois est déjà positif, déjà le fun, pour utiliser cette expression-là. C'est des belles périodes, mais l'intervenant peut y contribuer encore plus, puis s'assurer que le contexte le soit le plus positif possible. Parce que quand le contexte est positif, on sait que ça permet de vivre des expériences vraiment enrichissantes. Donc, c'est de permettre que ces expériences-là puissent avoir lieu le plus possible. Mais si on continue, peut-être avec toi, Alexis, si jamais, si tu reculais dans ton passé là, et si tu avais eu accès à ce guide, qu'est-ce que ça aurait changé dans tes premières années de pratique? J'aurais mieux dormi. Dans le sens que, pour mise en contexte, moi, la première fois que j'ai fait partie je suis rentré vraiment dans l'environnement d'une équipe sportive. C'était en 2000, c'était en 2021. C'était juste avant, c'était avec l'équipe de patin courte piste, puis c'était juste avant les Jeux de Beijing. Fait que, contexte, on sort de la COVID, c'était très compliqué. Puis, quand on m'a engagé, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était la première fois qu'une équipe AST intégrait un psychologue. À l'époque, il y avait un préparateur mental qui était là. Puis, moi, en fait, je servais un peu de complément. Fait que c'était tout à défricher. Il n'y avait aucun repère, il y avait beaucoup, beaucoup de questionnements. On va en parler un peu, mais des questionnements au niveau conflit de rôle, conflit d'intérêt, ta place d'un intervenant psychosocial au sein d'une équipe sportive, elle est où? Puis ensuite, comment tu arrives à expliquer à l'environnement, aux coachs, aux dirigeants, aux autres spécialistes, ta place, ton rôle, comment tu peux contribuer, puis également aux athlètes. Fait que ça a été beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question, beaucoup d'apprentissage sur le tas, là, comme on dit. Puis je pense que le fait, si j'avais eu un guide, ça m'aurait non seulement, ça m'aurait donné quelques balises. Puis je pense que pour avoir lu le guide qui est vraiment bien fait, ça laisse quand même une liberté à l'intervenant de bien s'adapter à l'environnement. Fait que je pense que c'est des balises qui donnent une idée générale. C'est pas une recette à suivre nécessairement, mais simplement d'avoir des balises, c'est rassurant, ça donne une direction. Puis non seulement ça, mais c'est le genre de truc que je pense que j'aurais aimé pouvoir partager aux entraîneurs, aux équipes AST, aux athlètes, pour comprendre un peu c'est quoi cette bébite-là d'un intervenant psychosocial, qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il peut faire. Fait que je pense que ça m'aurait aussi aidé dans mon pitch de vente. Là, dans mon métier, il y a tout le temps la partie gaining entry, là, rentrer dans cette équipe-là. Puis, là, Samuel, comme je veux pas. Mais l'équipe de patin de vitesse, c'est tissé serré. C'est une mentalité de village, fait que c'est super proche. Mais quand tu es le nouveau qui embarque, c'est un peu plus long, c'est un peu plus difficile. Fait que je pense que le fait d'avoir eu ce guide-là aurait peut-être pu faciliter ça. Fait que moi, je sais que j'en aurais vraiment bénéficié, puis c'est ça. Ça m'aurait. Honnêtement, j'aurais mieux dormi, je me serais posé moins de questions, puis ça m'aurait rendu la tâche vraiment plus facile, je pense. Bon, je n'avais pas ça dans la liste des avantages d'un guide bénéficier au sommeil des intervenants, mais tant mieux si on peut l'ajouter. Merci, Alexis, pour ce partage. Et ça nous montre aussi, tu dis 2021, tu étais sûrement un des premiers intervenants. C'est hier, là, on passe en 2025 bientôt, là, mais on ne parle pas
de 10, 20 ans d'historique. Il y a quelque chose qui est encore en train de se construire. Et c'est intéressant que le guide arrive pas nécessairement 10 ans après d'essais et erreurs, mais dans une période quand même assez récente dans cette idée d'intégration. Samuel, peut-être quelque chose à ajouter par rapport à ces éléments-là, des défis qu'on pourrait rencontrer. Alexis a parlé de certains défis de son sommeil personnel, mais peut-être des défis plus globaux sur l'intégration d'une ressource. Oui, bien, ce qu'on retrouve dans le guide, c'est en 3 sections aussi que je pourrais montrer un peu plus tard, mais l'idée, c'est que il y a vraiment beaucoup de questions à se poser, comme Alexis le nommait. Donc, on a voulu un peu structurer cette période de questions-là. Donc, dans le guide, on retrouve encore des questions, on retrouve plus une espèce de direction à suivre au niveau de ces questions à se poser, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre compte. Peut-être que je fais un retour en arrière, mais sur les avantages, mais une des choses qu'on entend beaucoup, c'est que les étudiants athlètes, on ne les voit pas au niveau des services psychosociaux. Donc, un des avantages, c'est aussi d'aller les rejoindre. Mais pour les rejoindre, bien, il y a tout ce que Alexis vient de nommer, s'intégrer, à s'insérer dans une culture. Puis ce qu'on voit beaucoup dans le milieu sportif, c'est que chaque groupe a sa propre culture, a son langage. Donc, il y a une idée de aussi être en mesure avant même d'arriver, de peut-être s'informer, se poser quelques questions. Donc, un des défis, souvent, c'est aussi simple que l'entrée dans le groupe. Puis je pense qu'Alexandre l'a nommé, entre autres, avec le patinage de vitesse, mais c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Si tu arrives dans le football puis tu fais référence au ballon par le mot puck, ça va, ça choque, ça dérange. Donc, c'est des choses aussi banales, des fois, de juste se préparer un peu avant, qui peut faire une belle différence. Moi, j'aurais peut-être envie de relancer Alexis sur au niveau du mandat qu'on veut donner comme intervenant dans le milieu sportif, la différence peut-être clarifier entre un rôle de consultant en performance mentale, un rôle d'intervenant psychosocial, parce que c'est quand même quelque chose qui est différent, complémentaire, mais qui peut être un bon défi. En effet, mais tout à fait, parce que je pense que c'est ça, on le nomme, c'est récent. C'est nouveau, fait que il y a beaucoup d'adaptations, je pense, à faire. Il faut comprendre qu'historiquement, la personne, en fait, en charge de l'aspect mental au sein d'une équipe a presque toujours été un préparateur mental, un coach de performance, un coach mental. C'est un peu maintenant, c'est le titre, c'est consultant en performance mentale certifié. Mais il faut comprendre que ce job-là, cette profession-là, n'a pas nécessairement la formation au niveau santé mentale ou au niveau psychosocial. Donc, la responsabilité du consultant en performance mentale est beaucoup d'augmenter en fait les performances, améliorer la préparation au niveau mental. Oui, ça va être un allié au niveau de la santé mentale. Oui, il va contribuer au bien-être, à l'environnement, mais un intervenant psychosocial a vraiment cette responsabilité-là basée sur sa formation de s'occuper en fait du bien-être psychologique des athlètes auto. Puis si on agrandit un peu, mettons, on rentrerait un travailleur social, une travailleuse sociale là-dedans, à ce moment-là, cet intervenant-là est formé également pour aider l'athlète et les individus à l'extérieur. Tu sais, on parle de famille, on parle de couple, on parle de n'importe quel enjeu qu'un humain normal va vivre, surtout dans une période d'adolescence, début d'adulte. Fait que, tandis que le rôle de consultant en performance mentale est vraiment, la job, là, c'est d'augmenter les performances, d'aider les athlètes à augmenter leurs performances euh, dans leur sport, tout en étant un allié au niveau du bien-être, tandis que vraiment l'intervenant psychosocial, sa job, il peut se libérer un peu de la tâche performance. Il est vraiment là pour le bien-être des athlètes, l'environnement, puis si jamais des situations à côté. Fait que je pense que c'est quelque chose qui représente un défi parce que l'arrivée nouvelle des intervenants psychosociaux, ben, c'est important en fait de bien s'animer avec le consultant en performance mentale s'il y en a un présent. Parce que, comme Samuel le disait, c'est très complémentaire, ces rôles-là. Quand moi, je suis arrivé avec patin de vitesse, les 2 premières années, il y avait un consultant en performance mentale. Première chose que j'ai faite, c'est que tu vas y parler puis tu essaies de trouver ton rôle là-dessus. Avec l'équipe de boxe, ça a été la même chose. Il y avait également une consultante en performance mentale.
c'est des rôles hyper complémentaires, mais c'est important que ces deux intervenants-là se parlent pour ne pas jouer sur les mêmes terrains, parce que ben, trop de chefs peut gâcher la sauce. Fait que si les rôles sont vraiment bien répartis, basés sur leur expertise et leur formation, à ce moment-là, ben, c'est tout l'environnement sportif qui va en bénéficier, particulièrement les athlètes. Est-ce que ça arrive que la même personne occupe les deux rôles ou joue ces deux rôles? Oui, dans le sens, ben, moi, je suis un exemple de ça. Par exemple, avec patin de vitesse, je vais avoir un peu ça, mais on n'est pas. Tu sais, c'est vraiment parce que j'ai la formation en santé mentale comme psychologue clinicien et également une certification, une formation au niveau performance mentale. Mais c'est pas. Il n'y en a pas tant que ça. C'est encore là, ça, c'est quelque chose de nouveau. Je pense que ça va se diriger vers ça. Je pense que la formation de consultant en performance mentale dans les années futures, va intégrer une formation au niveau santé mentale. Du moins, je l'espère. Je pense que c'est hyper important. Mais donc, oui, ça peut arriver, mais ce n'est pas commun. C'est ça. C'est bon. On plonge un petit peu plus concrètement dans le guide, qui est on en parle de façon, on va dire, on parle du contenu du guide ou de son contexte, mais un peu plus concrètement, Samuel, si tu peux peut-être nous en faire une certaine présentation brève pour donner envie un peu aux gens d'aller le consulter. Oui, absolument. Je vous partage quelques images pour que vous ayez une meilleure idée. Vous me direz si vous voyez mon écran en ce moment. Oui, on voit bien. Donc, donc le guide, là, si j'en parle rapidement, on retrouve, là, comme j'ai mentionné tantôt, 3 grandes sections. Donc, on parle de comprendre le contexte sportif, déterminer l'offre de services adaptés à l'équipe sportive, puis intégrer les questions éthiques dans la démarche. Donc, c'est vraiment 3 sections séparées. C'est le gros morceau du guide. Puis, dans chaque section, on va retrouver de l'information, des références et surtout des questions à se poser. Donc, comme on mentionne depuis le début, c'est un guide qui va vous amener à structurer votre réflexion. Donc, ça s'adresse aux gestionnaires, aux intervenants, aux entraîneurs, dans un groupe qui soit ont intégré ou souhaitent intégrer un intervenant pour faciliter tout ça. Donc, il n'y a pas le timing, je pense, le plus tôt est le mieux, mais même s'il y a déjà un intervenant qui a commencé à participer avec l'équipe, je pense que c'est quelque chose à regarder. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment à chaque section, chaque sous-section va avoir des questions à se poser pour explorer un peu plus. Je mentionnais là, les 3 catégories de questions un peu plus tôt. Puis, peut-être j'en profiterai là, pour remercier différentes personnes là, qui ont participé à la construction de ce guide, là, que ça fait quand même plus d'1 an là, sur lequel on travaille parce ça a amené énormément de questions. On ne voulait pas en faire un outil trop rapide. On voulait quelque chose qui était justement très réfléchi. Donc, on a créé d'abord un comité de réflexion par rapport à ça. Donc, je veux remercier tous les membres du comité que vous voyez là. Alexis qui a participé aussi là, à la révision et aux réflexions du guide. Il y a la chaire de recherche sécurité et intégrité en milieu sportif là, qui a aussi participé à la conception du guide. Donc, vraiment un gros travail collectif pour arriver à un résultat qu'on est bien content. Et tant qu'à faire, il est aussi très beau grâce à ma collègue Marie. Qui s'est occupé de l'infographie, donc facile à lire. Donc, les sections sont vraiment bien séparées, bien identifiées. Donc, c'est possible aussi de seulement aller voir qu'une partie du guide. Donc, puis peut-être mentionner, il est maintenant disponible sur le site Internet, donc sur le site de l'Alliance, dans Service santé mentale, vous allez retrouver, il y a un petit formulaire à remplir, là, le guide est gratuit, bien sûr. Puis, je vais aussi vous envoyer le lien par courriel aux différents participants. Très bien, merci pour la présentation générale. Samuel, tu mentionnes que c'est un guide qui comprend quand même beaucoup de questions, donc on ne veut pas décevoir les gens en disant que les réponses vont un peu vous appartenir, mais il y a tellement de nuances, d'éléments, puis Alexis en a parlé, les éléments de culture sportive, il y a rarement une seule réponse, c'est variable selon la situation. Et peut-être en parler, ça, les gars, Alexis, Samuel, sur les différentes nuances et ce qui fait en sorte que le guide comprend peut-être plus de questions que de réponses. Mais aussi, on peut voir le guide comme une première étape et après, bien, Samuel va continuer à être disponible pour accompagner les différents intervenants dans votre parcours d'intégration.
Donc, je vous laisse aller peut-être sur vos réflexions à ce sujet, sur les nombreuses questions à se poser où il n'y a pas toujours une seule réponse ou rarement une seule réponse. Puis c'est ça, tu sais, je pense qu'on le nomme bien, puis je pense que le guide, encore là, en tout cas, moi, ça, c'est vraiment l'aspect que j'apprécie particulièrement du guide, c'est que ça nous force à nous questionner sur des enjeux qui sont importants. Tu sais, je vais prendre le conflit de rôle, par exemple, conflit d'intérêt, la place du thérapeute, de l'intervenant, en fait, au sein de l'équipe. Est-ce que l'équipe veut quelqu'un de très proche, plus éloigné? C'est quoi les rôles, le mandat? Puis en fait, je pense que en se posant ces questions-là, parce que ça, tu sais, j'ai pas excessivement d'expérience, là, mais je commence à avoir fait une coupe de milieux sportifs, puis basé également sur mes expériences personnelles, il n'y en a pas un pareil. Comme c'est pas les mêmes individus sont complètement différents, les enjeux vont être complètement différents, les ambitions sportives vont être complètement différentes, les valeurs de l'équipe, la direction, le leadership, le contexte même au niveau budgétaire va être différent. Au niveau des ressources. Fait qu'il n'y a vraiment pas de clé en main par rapport à ça. C'est vraiment un travail, je pense, de réflexion qu'il faut faire euh, parce que chaque milieu va être hyper différent. Puis c'est facile, en fait, de se perdre, de vouloir trop embarquer dans quelque chose rapidement. Puis peut-être, ça peut arriver que ça soit au détriment, en fait, de l'humain, de l'individu qu'on essaie d'aider. Puis je pense que ces questions-là nous ramènent toujours à, OK, qu'est-ce que j'essaie de faire, pourquoi je le fais, puis est-ce que c'est toujours aligné sur le fait qu'on veut prioriser l'athlète. Tu sais, je pense que ça, c'est hyper important, que ce soit un intervenant psychosocial ou un consultant en performance mentale. L'objectif premier, c'est la personne, c'est l'athlète, c'est l'humain devant nous. S'il y a des bonnes performances, tant mieux, ça suit. Mais comment on peut s'assurer de ne pas perdre ça de vue? Je pense que c'est à travers un travail de réflexion quasi constant. Puis le guide l'encadre bien. Tu sais, des fois, on peut glisser, là, on peut slip de temps en temps, mais ce guide-là va nous ramener. Puis ça peut aussi nous aider à construire une forme de structure qui va toujours nous amener à, OK, quand on se pose une question au niveau conflit de rôle, conflit d'intérêt, ben, ça nous ramène à ça, se poser la question, faire cette démarche, ce travail-là intellectuel pour vraiment s'assurer qu'on offre le meilleur service et le meilleur encadrement possible. Très bien, très bien. Merci, Samuel. Peut-être ça t'inspire, mais j'en profiterai tout de suite pour dire que la période de questions est ouverte. S'il y en a qui veulent embarquer dans la conversation, soit dans le chat ou en levant la main et s'intégrant dans notre petit groupe pour venir poser une question, un commentaire, n'hésitez surtout pas. Donc, Samuel, peut-être quelque chose à ajouter à la suite d'Alexis? J'ai adoré la réponse d'Alexis, donc je pense que je laisserai la réponse de cette manière, puis je vois une main levée, fait que je pense qu'on peut aussi bien prendre la question tout de suite. C'est bon, allez-y, monsieur. Vous pouvez ouvrir votre micro et la parole est à vous. Oui, bonjour. Ben, en fait, vous avez parlé, quand vous avez défini le terme d'équipe sportive, de soit une équipe de sport collectif ou un groupe d'athlètes de sport individuel qui feraient le même sport, mais on s'entend qu'il y a beaucoup d'athlètes qui font des sports individuels, mais qui ne sont pas représentés dans les équipes des institutions scolaires. Est-ce que faire un groupe avec ces athlètes-là, mais qui n'ont pas les mêmes sports, et leur fournir un intervenant psychosocial, ça peut se faire ou il faut vraiment qu'ils aient plus des objectifs communs en termes de sport? Je peux prendre la barre au bon. Je dirais que pour moi, c'est deux situations qui sont vraiment différentes. Nous, c'est notre réalité à l'Alliance Sport-Études d'avoir un groupe très éclaté par établissement en termes de sport. Le plus gros défi, ça va être d'aller rejoindre. Le guide, il vient vraiment encadrer la pratique de s'intégrer dans un groupe parce que c'est à ce moment-là qu'au niveau éthique, culture, il y a comme un défi de s'adapter à tout ça. Donc, le guide est vraiment plus dans une lignée que, puis tu sais, on le voit dans le sport civil aussi, comme Alexis en a parlé en patin de vitesse, mais on le voit aussi dans le sport scolaire. Donc, les deux milieux se font, mais en termes de multisport, pour moi, là, c'est un autre défi. Puis oui, d'avoir des liens avec eux, de favoriser l'accès aux services dans les établissements, c'est vraiment positif, mais il y a peut-être un moins grand besoin de se poser des questions sur la culture du sport, parce que c'est tellement large qu'on ne peut pas intégrer un groupe multisport. Souvent, entre eux, ils se connaissent peu ou pas. Donc, pour moi, c'est quand même assez différent. Je pense que ça répond à la question. C'est bon, si vous n'hésitez pas, le groupe. Ah oui, une autre question, je vois une main levée. Allez-y, madame.
Oui, moi, ce que je me demandais, c'est comment on fait pour se former comme intervenant, justement, psychosocial. Moi, je suis dans une équipe au Cégep. Je suis moi-même psychologue, mais il y a des travailleurs sociaux aussi dans l'équipe. Puis si on veut développer cette expertise-là un peu, tu sais, sans être des préparateurs mentaux, mettons, là, mais si on veut pouvoir bien aider puis soutenir les étudiants athlètes qui ont une réalité qui est comme particulière, comment on fait pour développer cette expertise-là ou comment on fait pour se former en lien avec ça? Je ne sais pas si Alexis, tu as des pistes là-dessus. Moi, j'ai quelques réponses. Ben, tu sais, c'est pas, c'est pas facile nécessairement de se former là-dessus, dans le sens que je pense que tu sais, moi, personnellement, puis tu sais, je suis pas expert là, dans le sens que ça se peut qu'il y ait des formations qui existent puis que je serais pas au courant. Mais tu sais, c'est vraiment en allant chercher en fait des ressources peut-être plus au niveau, si je suis psychologue par exemple, puis je veux m'intéresser un peu plus au domaine sportif, les ressources au niveau je pense que c'est CIS, CSAP, l'Association canadienne des préparateurs mentaux. Je scrape, là, je me mélange vraiment, mais tu sais, je pense qu'eux vont offrir des formations, fait qu'il y aurait moyen d'aller chercher des trucs comme ça. L'INS Québec vont offrir des formations aussi comme ça, fait que je pense pas qu'il y a de parcours régulier en soi, mais il y a moyen d'aller chercher des formations ici à gauche, à droite. Euh, la bonne réponse, honnêtement, là, en ce moment, je pense que c'est juste de le faire. On est en développement carrément. Fait que je pense que c'est juste de continuer à travailler avec des athlètes. Si on est capable de joindre un groupe de supervision, c'est génial. Tu sais, de la collaboration avec des collègues. Je pense que c'est pas mal ça qui serait les meilleures ressources à ma connaissance. Samuel, je ne sais pas si tu as quelque chose de mieux à offrir. Malheureusement, quand on me pose la question, j'ai souvent une réponse assez courte, un peu comme ça. En effet, l'Association canadienne de psychologie du sport, pour peut-être te reprendre un peu, Merci. offre, à ma connaissance, plus une accréditation. Donc, quand on parle de consultant en performance certifié, c'est qu'ils reconnaissent un parcours et certaines formations. Mais il y a peu d'offres de formation pour les non-membres. Donc, à ma connaissance, c'est assez difficile de les rejoindre là. C'est un peu les initiatives de l'Alliance sont dans ce sens. Donc, les webinaires de l'Alliance souhaitent familiariser les intervenants au milieu sportif. Donc, il n'y a pas d'accréditation, par contre, là, à la suite de l'écoute, mais on espère que ça vous aide à mieux comprendre les enjeux dans le sport. Il existe une stratégie en matière de santé mentale dans le sport de haut niveau, qui est un long document que je connais bien et qui peut être très formateur quand même à lire parce que là, on ressort beaucoup des enjeux du milieu sportif en lien avec la santé mentale. Donc, il y a certains outils comme ça. Moi, la stratégie, je l'utilise beaucoup dans la création du contenu qu'on fait à travers les webinaires. Donc, je dirais, ça serait ma réponse, mais un peu comme Alexis, c'est dur de couvrir tout. Donc, il y a probablement des choses qui se font qui nous échappent. Puis, tu sais, je vois dans le chat. Ouais, Amélie souligne, c'est sûr qu'il y a une grosse conférence qui s'en vient à Montréal en 2025, fait que c'est vrai que ça serait une super opportunité, en fait, de faire ça. En passant, allô, Amélie, ça fait longtemps qu'on s'est eu. Ouais, bonjour Amélie, qui a travaillé longtemps à l'Institut national du sport. Merci pour le commentaire, Amélie, pour l'ajout pour cette conférence qui sera au printemps ou à l'automne 2025, mais bon, peut-être l'indiquer. Et Samuel, pour les webinaires, ils ont tous été enregistrés. Je pense qu'on est rendu à 6 ou un peu plus, 6 webinaires qui ont été enregistrés par l'Alliance sur les questions de santé mentale. Peut-être en parler brièvement. Oui, on est à 8 ou 9, si mon compte est bon. Bon. Puis, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'Alliance par études, donc ils sont enregistrés et toujours disponibles. On va d'ailleurs vous envoyer la promotion pour celui de janvier, qu'on va venir parler des commotions cérébrales et de leur impact sur la santé mentale. Donc, oui, c'est toujours disponible. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous avez des questions. Je suis pas, je le mentionne souvent, mais je ne suis pas intervenant de formation. Donc, moi, je peux venir vous aider à mieux comprendre le milieu sportif, à vous aider à justement de comprendre les enjeux du sport.
Donc, en ce sens, je peux servir de ressource. Je peux vous référer aussi dans la bonne direction là, quand je suis capable. Puis quand je ne suis pas capable, ben, je n'invente pas des ressources. Donc, ça peut être utile aussi. Très bien. Je vois le temps qui file, midi 6. On avait dit 30 minutes. Mais s'il y a d'autres questions, des commentaires, n'hésitez pas. On va rester encore quelques minutes. Mais ça terminerait, je dirais, de façon officielle l'activité de ce midi. Donc, le guide est lancé. Donc, bravo à tout le monde qui a contribué. Bravo Samuel et toute l'équipe du comité. Merci d'avoir fait ce travail important. Alexis l'a mentionné, c'est une période de transition. On est en train de construire quelque chose de neuf avec l'intervention psychosociale en contexte sportif. Donc, merci à tout le monde de s'y intéresser et de construire ce beau projet ensemble pour un monde du sport plus positif et plus sain, et où le plaisir est quand même au cœur de tout cela également. Donc, voilà pour la présentation. Merci encore une fois et on se dit à la prochaine et de joyeuses fêtes. Oui, merci tout le monde d'avoir été là. Merci tout le monde. Merci Alexis. Merci, messieurs. On se voit. Merci, Alexis, encore d'avoir embarqué. C'est super plaisir pour pas de farce, vraiment beau guide. Comme, je disais pas ça pour la présentation, c'est le genre de truc qui aurait été vraiment utile il y a une couple d'années. Puis je pense qu'il va vraiment être bien. Fait que bravo pour le travail. Là. Je sais que ça fait longtemps. Mais un peu plus, c'est quand qu'on est allé souper ensemble pour parler de ça, mais j'ai quand même l'impression de faire une éternité.